Bien le bonjour. Puisque je ne passe pas mes journées à compter mes sous et à cuisiner, voici une nouvelle série de vidéos que j'ai nommée Les points positifs du mois. Oui, je me suis vraiment surpassée pour trouver le nom de cette série. Je vais peut-être changer, ça va peut-être encore changer. Cette nouvelle série de vidéos va parler de positif, puisque le positif est très important dans ce monde de sauvages. À chaque fin de mois, je vais donc faire le tour de mon mois et en ressortir les événements les plus positifs. Dans nos vies, c'est vraiment très important de voir le positif. Alors, il ne s'agit pas de se voiler la face et de se dire « ouais, c'est le monde des bisounours », c'est pas ça, mais c'est quand même très important de faire plus de place au positif dans nos vies. Donc j'ai décidé que à chaque fin de mois, je ferai une petite vidéo où je vous parlerai de ce que j'ai aimé dans ce mois, de ce qui a été positif, de ce qui m'a apporté du kiff, de tous ces trucs-là. Une petite vidéo légère, une petite vidéo cool, ça va faire du bien. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier point positif. Ils ne sont pas rangés dans l'ordre croissant d'importance, c'est vraiment un peu en pagaille. Mais la première chose qui me vient à l'idée, c'est l'augmentation et la promotion de mon mari. Oui, ça parle de thunes, mais c'est cool aussi parce que de l'argent, on en a besoin. Qui n'a pas besoin d'argent ici? Absolument personne. Mon mari a été augmenté au mois d'avril, mais ça s'est vu sur la paye du mois d'avril, mais qu'il a eu au mois de mai. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ça représente une augmentation assez conséquente quand même. Alors la paye n'a pas doublé non plus, doucement, mais l'augmentation est quand même assez conséquente et ça, c'est vraiment super génial. Je me souviens quand mon mari est rentré du travail avec sa fiche de paye et il était assis et il me dit « tu regardes pas ma fiche de paye ?» Et non, enfin je regarde la fiche de paye, mais pas forcément tout de suite quand tu rentres du travail, en mode tu rentres du travail, tu as donné ta fiche de paye, combien t'as fait et tout. Donc voilà, il me dit de regarder. Et là je me suis dit, oh, s'il me demande de regarder sa fiche de paye, c'est que c'est bon signe. Et effectivement, ça fait vraiment très bon signe. Et j'ai vu dans les yeux de mon mari la fierté et aussi ce soulagement de se dire, ça y est, c'est fait, je l'ai fait et je suis infiniment fière de mon mari, infiniment fière de nous, infiniment fière de moi et ça c'est du positif. Il n'y a pas que le fait de toucher plus d'argent, il y a le fait aussi d'être fier de ce qu'on a fait, d'être fier de la personne qui accompagne nos vies, qui nous accompagne au quotidien, en fait d'être fier de ce que nous faisons, d'être fier de nos actes et ça c'est du méga point positif. La deuxième chose hyper cool, c'est que nous avons réservé nos vacances. Cette année, nous partons en vacances un petit peu plus loin parce que l'année dernière, nous sommes partis un week-end à 30 minutes de chez nous. Cette année, on part plus loin et on part plus longtemps. Nous partons 2 semaines. On part à la montagne et on part, alors c'est une sorte un petit peu de pèlerinage pour mon mari puisqu'il retourne là où il allait en vacances. Où il a passé toutes ses vacances d'été pendant toute son enfance, donc dans les Alpes de Haute-Provence, près d'Embrun, donc près du lac de Serponçon, bref. Il partait là-haut tous les ans avec ses parents. Mon mari a perdu sa maman il y a 3 ans maintenant et je le ressens en fait qu'il a besoin d'aller là-haut un petit peu comme un pèlerinage, comme pour se souvenir et tout ça. Moi, je suis aussi très contente d'y partir. Mon mari est aussi très heureux, mais ça a cette symbolique-là, en fait. Cette année, on va pas partir en mode on va bader tout le long. Aussi, se dire tout ce qui s'est passé, en fait, parce que, nous, on a eu nos problèmes de l'entreprise, on a eu des problèmes après, des problèmes de voiture, enfin, plein de petits trucs. Mais avant ça, il y avait déjà eu on était déjà dans une mauvaise spirale en fait qui n'était vraiment pas bonne. Donc là voilà, se dire vacances, vraiment cool. Voilà, c'est bien, on se remémore des souvenirs, on se remémore tout ce qui s'est passé, on fait le bilan, tout ça. Enfin, ça va vraiment être des vacances cool. J'espère. J'ai réservé dans un camping à la ferme. On va dormir dans un écolodge pendant 2 semaines. Voilà, je sais pas du tout dans quoi on s'embarque, je sais pas, en fait c'est parce que je connais pas les lieux, c'est toujours un peu compliqué quand je ne connais pas les lieux, mais moi j'adore la montagne, j'adore aller marcher, voilà, alors mon mari me dit qu'il y a un lac, qu'on peut aller se baigner, se promener, enfin,
comme de la plage en fait, vous voyez, s'allonger sur une serviette et puis attendre comme ça au soleil. Moi c'est vraiment pas trop mon truc en fait, je préfère aller marcher ou me mettre à l'ombre d'un arbre, lire un bouquin ou être sur mon téléphone ou faire des mots croisés ou quoi, mais clairement rester sur la plage à me faire griller, c'est pas trop mon truc en fait. Donc du coup ce qui est bien à la montagne, c'est que bon ben voilà, il y a un lac, donc on peut aller se baigner, on peut aller bronzer pour ceux qui veulent, mais on peut aller marcher, on peut aller voir plein de trucs, et ça c'est super cool, c'est un point hyper positif aussi. Ah, et je voulais préciser une petite chose, c'est que il y a quelques jours, vous avez vu passer une vidéo sponsorisée, et encore avant, j'avais publié une vidéo, pareil, sponsorisée, mais ça c'était une vidéo que j'avais tournée pour une société, oui, c'était pour une société, et en fait, l'argent de ces partenariats va dans la cagnotte les vacances de la famille économe en fait. Donc je sais que des partenariats ne plaisent pas à tout le monde, certaines personnes se sont dit ah ça y est elle se met là-dedans et tout. Après ce qu'il faut que vous sachiez c'est que ben, voilà, moi j'ai besoin aussi de vivre, j'ai besoin de faire des trucs, j'ai envie de faire des trucs. Je reçois beaucoup de propositions de partenariats, je fais un énorme tri parce que des partenariats pour vous proposer des trucs à acheter, j'en reçois 10 par jour. Vraiment, hein, j'en reçois vraiment 10 par jour, donc vraiment je fais le tri, je choisis la pertinence. Aussi quand il n'y a rien à acheter, dans les trois partenariats que j'ai fait, il n'y a pas forcément quelque chose à acheter, même si, bon, le cashback, oui, mais le cashback, je vous dis pas acheter pour avoir du cashback. Je vous dis, voilà, si vous achetez telle ou telle chose, passez par cette application-là. Et ensuite, c'était une autre application. Bon, ça, celle-ci, elle est terminée, l'étude est terminée. Mais voilà, c'était juste, vous avez à scanner vos tickets. Donc, c'est pas quelque chose qui vous dit acheter et moi, je récupère de l'argent derrière. C'est non, c'est moi, on m'a donné de l'argent pour que je fasse la promotion de telle application. Voilà. Chose cool numéro 3, c'est que j'ai découvert la série Scrubs, dites-le comme vous voulez. Alors vous allez vous dire, hey, mais elle est vieille cette série-là, comment ça se fait que tu n'avais jamais regardé? Mais comment ça se fait que j'avais jamais regardé? C'est parce que, alors moi j'aime beaucoup les séries, j'adore ça, mais déjà quand il y a une série qui sort et que tout le monde dit, ouais c'est trop bien cette série, regarde-la, fais si, regarde-la, elle est trop bien, vous pouvez être sûr que je ne vais pas la regarder. Parce que moi j'ai l'esprit de contradiction où on m'a dit, fais ça, regarde, donc c'est-à-dire l'injonction, l'impératif avec moi, c'est non, c'est niette, je veux pas en entendre parler. En fait, je plaisante totalement parce qu'en fait, cette série-là, eh ben, j'en avais jamais entendu parler avant. Voilà. J'en ai entendu parler, alors j'étais sur une publication Facebook et je regardais les commentaires, parce que moi j'aime bien lire les commentaires dans des publications Facebook que je vois passer. Voilà. Et je vois une personne qui dit, c'était quelle est votre série préférée et tout, et je vois une personne qui dit Scrubs, la meilleure série de tous les temps et tout ça. Et du coup, je vais voir mon meilleur ami expert en tout ce qui est série, cinéma, tout ça. Et je lui dis, ah Scrubs, t'en penses quoi? Il dit, ah elle est géniale, cette série, regarde-la et tout. Voilà, donc bon, voilà. Et il me dit en plus, elle est sur Disney+. J'ai Disney+, donc voilà, du coup j'ai commencé à regarder avec mon mari et ça a été le coup de foudre. On a adoré. Avec mon mari, on a passé de samedi après-midi à regarder 4-5 épisodes à la suite pendant que moi j'étais en train de tricoter ou en train de cuisiner. Donc c'était super bien, donc on a tout regardé. J'avoue, la dernière série, j'ai pas accroché, donc j'ai pas regardé. Mais franchement, c'était une super série. On a passé des bons moments avec mon mari. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari, il a ses goûts qui sont ses goûts, et moi j'ai mes goûts qui sont mes goûts. Et en général, ça va pas ensemble, enfin surtout ce qui est pour les séries, tout ce qui est télévisé et tout ça. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez rare quand même que nos favoris séries matchent, mon mari et moi. Donc si on a eu Dr House, c'était dans notre tout premier appartement, c'est-à-dire il y a 16 ans qu'on a commencé à regarder Dr House. Ça on aimait beaucoup, mais sinon c'est vrai que voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était super cool de me retrouver avec mon mari autour d'une bonne série. C'était super cool. Et pour information, c'est un fact qui va venir après. Mon mari regarde Lucifer en ce moment. Et alors moi, je sais pas trop. Mais moi, du coup, là, je me suis mis sur l'Attaque des Titans. C'est absolument génial. Alors c'est pareil, je commence à regarder. Donc j'ai du retard. Mais parce qu'on me disait, ah, cette série, elle est trop bien, faut que tu la regardes. Non. Je ne la regarderai pas tout de suite. Le truc cool numéro 4, c'est que mon mari est à la maison en ce moment. Donc j'ai transformé un événement négatif en positif. Donc je me dis oui, ben voilà. Mais mon mari est à la maison. Mon mari est à la maison pourquoi? Mon mari
est à la maison parce qu'il s'est déchiré le ligament latéral externe, je crois que c'est ça, le LLE, de la cheville, plus entorse du genou sur le travail, sur son lieu de travail, en sautant voilà, sur un chantier, il est tombé sur un caillou, il s'est tordu la cheville, mais il s'est tordu la cheville sévèrement, il a fini à l'hôpital, patati patata, et finalement l'orthopédiste lui a dit non mais c'est même pas la peine d'espérer reprendre le travail tout de suite, parce que étant donné que vous ne marchez pas sur du plat, parce que mon mari en fait son métier c'est le terrassement. Donc, enfin voilà, c'est une fois qu'il a terminé que c'est plat qu'on peut marcher, sinon il est toujours sur des terrains accidentés. Et donc, pour l'instant, mon mari ne peut pas reprendre le travail parce qu'il ne faut pas qu'il se torde la cheville, sauf s'il veut être embêté toute sa vie avec sa cheville. Et qui est-ce qui veut être embêté toute sa vie avec sa cheville? Personne, je crois. Donc voilà, pour l'instant, mon mari est à la maison, c'est un truc positif, c'est vrai, parce qu'il est quand même debout, il peut marcher, il n'a pas mal à la cheville. Par contre, sa cheville, vous avez la cheville qui va bien, elle est comme ça, et l'autre, voilà quoi. Donc du coup, mon mari fait de la kiné, il va voir le chirurgien orthopédiste et tout ça. Voilà, on fait ce qu'il faut, mais mon mari peut marcher normalement. Bon, alors il ne va pas courir, il ne va pas vous porter, donc du coup mon mari actuellement ne travaille pas et ne prend pas de garde avec les pompiers non plus. Donc mon mari n'est pas apte en fait à retourner au travail. Donc voilà, ça c'est négatif, mais voilà, c'est quand même cool qu'il soit à la maison, mais des fois c'est pas trop cool parce que des fois il me saoule, parce que voilà, enfin bref. Vous voyez ce que c'est qu'avoir un mari malade, je pense. Encore un truc cool, je sais plus combien c'est le numéro, j'ai arrêté de compter, c'est que j'ai des projets hyper cool pour ce qui est de la maison, pour ce qui est de ma vie privée, pour ce qui est de ma vie professionnelle, et ça c'est super cool. On va continuer d'aménager un petit peu la maison, donc avec un peu de récup et tout. Bon là on a fait l'entrée dernièrement, on a acheté du neuf parce qu'on avait envie d'avoir quelque chose de neuf, mais sinon c'est vrai que pour le reste de la maison, on va plus avoir tendance à acheter quelque chose d'occasion et à vouloir le retaper. En fait, moi j'aime beaucoup retaper des meubles, fabriquer des trucs et tout ça, avec des planches de palette et tout. J'aime bien faire des trucs comme ça. Bon, avec ce qui est planches de palette, c'est plus pour ce qui est dehors. En fait, j'aime pas trop. Enfin, moi je ne suis pas la personne qui va prendre des planches de palette et faire une tête de lit en palette. Ça m'intéresse absolument pas, parce que la tête de lit, elle est là pour quoi? À mon sens, en fait, elle est là juste pour prendre la poussière et puis mettre des petits lampions dessus qui vont prendre de la place, qui vont consommer de l'électricité. Donc, c'est non pour moi. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien retaper un meuble qui va me servir. Voilà, on a besoin de décorer la maison parce que nous, on a tout remis en blanc. Enfin, tout était blanc, mais tout était blanc à repeindre. Donc, on a déjà refait ça. Maintenant, on va s'occuper de la déco. Alors, c'est vrai qu'on m'a déjà dit souvent, ouais, c'est monacal. Monacal, chez elle, c'est tout blanc, dis donc, j'aimerais pas vivre chez elle, on s'ennuie et tout. Mais en fait non, c'est juste parce que c'est propre. Et voilà, en fait, je veux dire, c'est quand même pas très grave parce que j'ai pas 4 tableaux au mur. Mais voilà, on va le faire petit à petit parce que oui, c'est vrai que moi, au bout d'un moment, ça me saoule aussi de voir que du blanc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces derniers temps, en fait, on s'est concentré sur vraiment autre chose que de la décoration. Il y avait vraiment des priorités, mais là, on va s'y mettre doucement. Pourquoi je dis doucement? C'est parce que, étant donné que mon mari est à la maison et que d'habitude de 7h à 5h30, il n'était pas à la maison, il était au travail, donc pas sur son téléphone. Actuellement, il passe beaucoup de temps sur son téléphone, sur TikTok. Alors il swipe, et il regarde un petit peu tout ce qui est des Ikea hacks, tout ce qui est pour faire de l'aménagement, voilà, du bricolage et tout. Et des fois, il a des idées, je suis là, mais stop, lâche ton téléphone, fais quelque chose d'autre, quoi, que d'avoir des idées, parce que c'est vrai que des fois, faut suivre les idées. Puis bon, je suis pas seule à décider, forcément, à la maison, mon mari, il vit aussi, mais je me dis, il y a des trucs, je ne peux pas céder, je peux pas lui dire, oui, d'accord, pour avoir 10 gros cubes énormes autour de la télé, où on va mettre les consoles dedans pour voir des fils partout, parce qu'il me dit, non, mais les fils, on les fait passer. Bref, c'est un point positif, mais qui a quand même son lot de négatif. Je dois le dire, parce que c'est vrai que... Enfin voilà quoi. Un autre point hyper chouette, c'est que j'ai un nouvel ordinateur. Alors un nouvel ordinateur qui n'est pas neuf, mais il est nouveau chez moi. C'est une de mes amies qui me l'a revendu. C'est un MacBook Pro
C'est un MacBook Pro, voilà, qui date de 2012, qui marche très bien pour moi, ce que j'en fais. Je suis trop contente parce que je rêvais d'avoir ce genre d'ordinateur depuis super longtemps. Voilà quoi, donc tout ça pour vous dire que je suis vraiment trop contente parce que en fait, j'ai eu des problèmes avec mes ordinateurs qui étaient très vieux et qui ne marchaient plus. Et cette même amie en fait, m'avait envoyé déjà son Chromebook pour me dépanner, pour que je puisse travailler un peu quand même. Mais un Chromebook, on est assez limité en fait. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en fait sur le Chromebook. Et du coup, cette amie m'a dit moi j'ai un nouvel ordinateur, si tu veux, je te vends celui que j'ai là, qui t'a pu me servir. Et j'ai dit oui, bien évidemment. Donc je suis absolument trop contente en fait d'avoir ce nouvel ordinateur. Et le point positif qui va avec ça, c'est que du coup je rejoue aux Sims. Les Sims, qui est-ce qui joue aux Sims ici? Est-ce que c'est pas super bien ce jeu? Alors moi j'adore, ça me fait sortir un petit peu de mon quotidien, parce que comme je vous disais, moi je ne fais pas que de compter mes sous et que de faire de la cuisine. Ça, je sais qu'il y a des personnes qui, des fois quand je publie une vidéo qui parle pas d'argent, qui parle pas d'économie, les gens me disent ouais mais moi j'en ai rien à faire, c'est pas le but de ta chaîne. Alors déjà moi ma chaîne n'a pas forcément de but, si ce n'est que inspirer et partager avec les gens. Donc voilà. Et ensuite je vais dire c'est ma chaîne, donc je décide de exactement ce dont je veux parler. Et donc voilà, là on va parler un petit peu des Sims. Et c'est trop bien. Donc là j'ai démarré une partie qui s'appelle un peu sur le challenge, si vous connaissez les Sims, c'est Rags to Riches. Donc en fait vous débutez de 0 €, vous achetez juste votre terrain et après tout l'argent que vous avez vous le jetez en fait avec un cheat code. Et après, en fait, vous allez travailler, et puis vous avez un terrain nu, et puis il faut aller travailler, il faut rapporter de l'argent et tout. Et donc, il faut se débrouiller comme ça, quoi. C'est tellement cool. Alors, j'ai passé des nuits vraiment atroces, hein. Enfin, dans les Sims, je parle, hein, à dormir par terre, à attendre que quelqu'un vienne faire griller quelque chose au barbecue du parc municipal des Sims, parce que moi, j'ai juste aucun argent pour pouvoir me faire griller, ne serait-ce qu'un hamburger. Voilà. Mais c'est cool. Ça fait ça fait pas longtemps que j'ai l'ordinateur, mais genre ça doit faire 4-5 jours que j'ai pas joué aux Sims, ça me manque un peu. Je vais essayer de prendre du temps pour ça aussi, parce que prendre du temps pour soi c'est super important. Moi maintenant j'ai vraiment besoin de... je vais pas dire que maintenant j'ai besoin de refaire n'importe quoi et de tout ce que j'ai mis en place, arrêter et reprendre ma liberté totale, c'est pas ça, c'est juste que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi maintenant et de dire écoutez les enfants, votre papa est là, hein, si vous avez faim il y a ce qu'il faut dans le frigo, là maman elle joue aux Sims, il y a un dimanche où ça a été ça, où c'était non je suis désolée là je peux pas, je joue je joue aux Sims, mais c'était pas en mode les enfants pleurent, personne n'a rien à manger et la maison est sale, non, tout était fait, c'était juste... Voilà. Un autre truc cool qui est dans le mois, mais cette fois-ci on va parler de bouffe, c'est que j'ai découvert une nouvelle vinaigrette. Quand je l'ai vue dans le rayon, je me suis dit, attends, celle-ci elle va déchirer, c'est sûr. Du coup je l'ai prise et le soir même, du coup j'avais fait une petite salade de tomates, et puis une petite salade verte, et du coup j'ai pris cette vinaigrette-là. Et alors, mais c'était la révélation, mais qu'est-ce qu'elle est bonne cette vinaigrette-là. Et j'en ai, vous l'avez vu passer dans une de mes vidéos, et j'ai reçu pas mal de commentaires, pas mal de messages, pas mal de mails qui me demandaient quelle est cette sauce vinaigrette que tu as mis dans ta salade de céleri branche, parce qu'elle a l'air super bonne. Et je vous confirme qu'elle déchire, c'est celle-ci. Donc, sauce vinaigrette, poivron, ail, piment d'Espelette. Donc, ça... Clovis, si tu me regardes, envoie-moi des palettes de cette vinaigrette-là, parce qu'elle est... elle est vraiment... Non, franchement, elle est très bonne. Elle est légèrement relevée, par contre, elle va pas t'arracher la tronche. Elle sent l'été, elle... Moi, je trouve qu'elle sent l'été. Elle sent la petite salade en terrasse. Le top du top. Oui, donc vous voyez, je parle de vinaigrette, donc vous vous dites, ouais, c'est vrai, effectivement, le positif, elle va le chercher très loin. Mais en fait, c'est pas un tout petit truc positif, en fait, c'est juste que ça me met en joie. À chaque fois que je dis, ah ouais, elle est trop bonne. Et là, il n'y en a plus beaucoup. Je sais que je peux faire encore une salade, mais elle est vraiment... Elle est trop bonne. Et ce qui est cool, c'est que mes enfants ne m'aiment pas et mon mari n'est pas fan. Donc tout ça, c'est pour moi. Un truc super cool de ce mois-ci aussi, c'est que nous avons payé tout ce que nous devions à l'URSSAF, donc ex-RSI.
Ça, c'est super cool. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore trop de nouvelles de ça y est, c'est terminé. Mais n'empêche, tout ce qu'il y avait à payer, nous l'avons payé. Donc, pour rappel, on a fait un prêt à taux zéro pour pouvoir rembourser ces sommes-là. Donc, vous allez vous dire quel est le principe d'emprunter de l'argent pour aller rembourser une dette. Alors, le principe, c'est qu'en fait, comme c'est à taux zéro, il n'y a pas d'intérêt et les majorations et les pénalités de retard à l'URSSAF, ça plaisante pas en fait. Donc du coup, voilà, on veut vraiment les limiter. Et ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un particulier en fait qui nous a prêté cet argent-là, donc c'est un particulier que nous connaissons. C'est pas un organisme, parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les organismes ne prêtent pas d'argent pour rembourser des dettes sociales, donc vous devez le savoir. Donc c'est pas la peine de m'envoyer un message en me disant oui, qui est-ce qui t'a prêté de l'argent, non, je vais juste pas faire ça. Voilà, je vous le dis juste comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire empruntez de l'argent à vos proches pour rembourser vos dettes, c'est pas le but. C'est juste que voilà, nous on a voulu, on voulait que ça coûte moins cher, on a voulu faire un prêt, ça a été refusé et cette personne qui nous a prêté de l'argent là-dessus en fait qu'on cherchait un prêt, qu'on avait cherché à emprunter de l'argent auprès d'une banque pour payer le RSI et il nous a dit mais attends, demande-moi, moi je peux t'aider quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas d'embrouille, c'est pas une personne qui m'a envoyé un mail façon si vous avez besoin d'argent je vous prête ou quoi, non, c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît bien. Juste je ne dis pas c'est qui parce que ça regarde pas tout le monde, mais voilà, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien du tout, on paye et voilà. Ensuite, on va passer à la dernière chose cool. Bon, c'est pas la toute dernière chose cool qui m'est arrivée dans le mois, mais c'est vraiment là, celle-ci. Ouais, c'est peut-être. C'est pas forcément la plus importante, mais c'est celle qui m'a vraiment fait le plus plaisir. Je me suis offerte une jupe de création française, mais aussi de fabrication française et fabriquée en France. Donc la marque c'est Quintessence, je l'ai payée avec mes sous. En fait je l'ai payée avec les sous de mes ventes Vinted. Je l'avais vu passer en story la chef de cette entreprise-là, de Quintessence en fait, l'a présentée et je me suis dit mais waouh. Et en plus ce genre de jupe, c'est une jupe longue, c'est vraiment pas du tout, moi j'ai jamais porté ça et ça m'a jamais attiré, mais quand je l'ai vue je me suis dit oh, elle est magnifique. Et c'était, vous voyez bien, étant donné que c'est de la création française, fabrication française, il n'y en a pas un stock illimité, hein, c'est pas comme quand c'est fabriqué en Chine et que tu commandes, tu reçois. Non, là j'ai commandé, ça a été fabriqué. Elle est absolument magnifique. Je vous la montre comme ça et ensuite je vous mettrai une photo portée. C'est une jupe de pan. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça c'est le deuxième pan. Voilà, donc il y a deux pans, alors vous allez dire ça fait tablier. C'est vrai que quand j'ai vu, je me suis dit ça fait tablier. Quand j'ai regardé le tissu, je me dis ouais ça fait un peu... Ça fait un peu torchon. Mais je vous assure que c'est un bonheur à porter. Donc ça c'est le premier pan. Vous le mettez derrière vous, au niveau de là, voilà vous n'allez pas voir. Vous serrez et ensuite vous mettez le premier pan par-dessus. Enfin bref, je vous mettrai le lien aussi pour que vous puissiez aller voir. Et donc voilà, mais c'est un bonheur à porter. Un bonheur à porter. Moi, j'ai jamais porté de jupe longue et je l'ai porté déjà plusieurs fois et je me suis dit, mais en fait, attends, pourquoi est-ce que je me suis toujours embêtée à porter des shorts, à porter des jupes courtes? Parce que je me dis, si je mets une jupe longue, je vais avoir chaud. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, là, sous cette jupe-là, t'es à l'aise, en fait tu peux faire ce que tu veux, tu peux écarter les jambes, tu peux croiser les jambes, tu peux t'aérer quand t'as un petit peu trop chaud, oui voilà, donc en écartant les jambes et tout, et surtout tu peux te baisser, tu peux te pencher et tout, on verra rien du tout, donc c'est vraiment un confort exceptionnel, et le tissu il est génial, franchement je regrette pas, et c'est vraiment certainement la chose qui m'apporte le plus de satisfaction en fait, ce mois-ci, c'est d'avoir acheté français, d'avoir acheté d'une créatrice française et voilà, et voilà pour un tel résultat cher. Elle coûtait 75 € ou 79 €, je ne sais plus. En tout, j'ai payé 84 € avec les frais de port. Alors vous allez dire, wow, c'est super cher. C'est super cher, c'est cher, c'est clair, mais la création, elle est française. Et parce que et la fabrication est française, parce qu'on voit passer beaucoup
beaucoup de fringues, c'est marqué création française dessus, vous avez le drapeau bleu, blanc, rouge, et la fabrication est en Chine. Alors certains se disent, oui mais nous on fabrique en Chine parce qu'ils ont des trucs que nous on n'a pas en France. Ouais mais hein, voilà. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Alors je ne dis pas que je vais m'habiller tout le temps avec ça parce que leurs créations ne me plaisent pas toutes, hein, clairement. Mais celle-ci, je la trouvais vraiment belle. Et je sais que c'est un truc que je vais porter. Ben voilà, maintenant, je veux dire, j'ai plus 16 ans, j'ai même plus 20 ans, quoi. J'ai 34 ans maintenant. Et je sais qu'en fait, mon style vestimentaire déjà a radicalement changé par rapport à avant. Même si j'aime encore bien être là, je sais que régulièrement on se moque de moi avec mon sweat quechua, mais ce qu'il faut savoir c'est que moi mon sweat à capuche quechua, ben je l'adore en fait et je peux le mettre pour tout. Je peux le mettre pour aller faire une randonnée, je peux le mettre quand il pleut, je le mettais quand j'allais faire mes livraisons de pain sous la flotte, je le mets à la maison quand j'ai froid, quand j'ai du ménage à faire et tout, enfin voilà, c'est des trucs. Mais ça aussi, ça pour partir en vacances, je crois que je vais prendre que ça pour partir en vacances, que ma jupe là, voilà. C'est cher, mais je me dis, voilà, c'est Vinted qui a payé au final, parce que c'est mes ventes Vinted qui ont payé au final, et je sais que c'est pas... j'ai pas acheté ça pour le mettre une fois, j'ai pas acheté ça pour le porter 3 fois en fait. Je sais que je vais le garder longtemps en fait, donc maintenant je suis plus dans ce truc là parce que, j'ai toujours été plus ou moins dans ce truc là, d'acheter quelque chose de qualité, un peu plus cher en sachant que ça allait me durer. Hein. J'en ai parlé la dernière fois pour mes chaussures. Moi les chaussures, j'achète pas des chaussures à 20 balles pour qu'elles me fassent 3 mois et après j'en change en fait. Parce que quand j'aime bien quelque chose, j'aime bien le garder longtemps en fait. Donc voilà. Donc ça, je vous mets une photo encore et voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors je suis tout à fait consciente que ce genre de vidéo ne peut ne pas plaire ou ne pas intéresser certaines personnes. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que il en faut pour tout le monde. C'est aussi quelque chose qui m'est demandé régulièrement. Clémence, parle plus de toi parce que t'es plus que ça, en fait, t'es plus qu'une maman économe parce que oui, je suis maman, mais je suis aussi une femme, je fais aussi plein de trucs, donc comme je vous disais en début de vidéo, je fais vraiment autre chose, enfin je ne fais pas que de compter mes sous et que faire de la cuisine, je fais vraiment beaucoup d'autres choses, j'ai pas envie d'être cataloguée en tant que telle, en fait, en tant que je compte mon argent et je passe ma journée en cuisine parce que c'est absolument pas le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt.